Je parle ce soir de l'expiation de Jésus-Christ et de ce qu'elle a à voir avec la préparation, la bénédiction et la distribution de la Sainte Seine par les détenteurs de la prêtrise d'Aaron. J'utiliserai une courte expression. Cela a déjà été adressé par le Hawk ce matin, mais peut-être certains d'entre nous ont besoin d'une répétition. J'utiliserai une courte expression tirée des Écritures qui m'aide à visualiser la miséricorde du Sauveur. Il s'agit d'expression les bras de la sécurité. Les membres d'une famille étaient occupés à prendre des photos à un endroit pittoresque de la bordure nord du Grand Canyon. Ils ont entendu des cris et sont précipités pour s'apercevoir qu'une fillette de 2 ans était tombée à travers une balustrade jusqu'à une corniche à une dizaine de mètres en contrebas. La petite a essayé de remonter, mais ses mouvements l'ont fait glisser encore plus bas, jusqu'à 1,50 m d'un pic dangereux d'une 60aine de mètres. Un jeune homme de 19 ans, nommé Yann, a vu où elle était et, grâce à sa formation au secours d'urgence, a su comment gérer la situation. Voici ce qu'il a dit. Immédiatement, tout m'est revenu à l'esprit et j'ai su quoi faire. J'ai posé mon appareil photographique et j'ai remonté le sentier jusqu'à un endroit un peu plus loin où il n'était pas aussi escarpé. J'ai enjambé la balustrade, j'ai descendu avec difficulté quelques rochers, j'ai traversé les broussailles et je l'ai trouvé. En la tenant dans ses bras pendant 1 heure, Yann a attendu que des équipes de secouristes descendent avec des cordes pour les sauver. L'expression « en la tenant dans ses bras » a attiré mon attention parce que les Écritures parlent de bras, des bras de l'amour, des bras de la miséricorde et des bras de la sécurité. L'expression des Écritures enserrée dans les bras de la sécurité vient du message qu'Amulek adresse aux Oramites sur l'expiation infinie et éternelle. Il enseigne que le sacrifice du Fils de Dieu a permis à l'homme d'avoir foi au Christ pour qu'il nous amène à nous repentir. Et ainsi la miséricorde peut satisfaire aux exigences de la justice et les enserre dans les bras de la sécurité. Pour mieux comprendre les bras de la sécurité, il est important de se rappeler que le Sauveur a utilisé des choses tangibles, par exemple des pièces de monnaie, des semences, des pains, des poissons et des parties du corps pour enseigner les principes de l'Évangile. Les bras sont tangibles et ils nous servent à exprimer l'affection et l'amour. Quand je reviens du bureau, je suis enserré dans les bras tangibles de ma femme. J'ai connu les bras de l'amour et de la sécurité pendant tout mon service en Amérique latine, par la manière habituelle de saluer l'abrazo ou l'embrassade. Lorsque je méditais sur la manière d'enseigner efficacement l'expiation, l'expression « les bras de la sécurité » m'a été utile. Quand nous avons été baptisés et que nous avons reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains, nous avons reçu 2 ordonnances qui nous font connaître les bras de la sécurité. En allant humblement et tout à fait repentant à la réunion de Sainte Seine et en prenant dignement la Sainte Seine, nous pouvons sentir continuellement ses bras. Le chapeau de la section 110 des Doctrines et Alliances donne le contexte de l'un de nos versets qui nous disent le mieux ce que c'est que jouir des bras de la sécurité. Un jour de sabbat, pendant la consécration du temple de Kirtland, Joseph Smith le prophète a expliqué que lui et d'autres détenteurs de la prêtrise avaient préparé, béni et distribué la Sainte Seine aux membres de l'Église. Après cette ordonnance sacrée, Joseph Smith et Oliver Cowdery se sont retirés pour prier en privé. Après cette prière, le Sauveur est apparu à ces 2 hommes et a dit « Voici, vos péchés vous sont pardonnés. Vous êtes purs devant moi. Levez donc la tête et réjouissez-vous. » La succession d'événements qui s'est produite en 1836 dans le temple de Kirtland se retrouve à notre époque et peut s'appliquer à nous. Jour de sabbat après jour de sabbat, vous, jeunes détenteurs de la prêtrise, vous bénissez et distribuez la Sainte Seine aux saints qui viennent à la réunion de Sainte Seine dans un esprit de prière, aspirant à la guérison spirituelle et espérant entendre, dans leur esprit et dans leur cœur, ces mots. Voici, vos péchés vous sont pardonnés. Vous êtes purs devant moi.
Levez donc la tête et réjouissez-vous. Dallin H. Oaks a témoigné qu'une purification ou une guérison spirituelle est associée à la Sainte Seine. Je cite, « La Sainte Seine est un renouvellement de nos alliances et de bénédiction du baptême. Il nous est commandé de nous repentir de nos péchés et d'aller au Seigneur, le cœur brisé et l'esprit contrit, et de participer à la Sainte Seine. » Continue. En mangeant ce pain, nous témoignons que nous voulons prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, nous souvenir toujours de lui et garder ses commandements. Lorsque nous observons cette alliance, le Seigneur renouvelle l'effet purificateur de notre baptême. Nous sommes purifiés et nous pouvons avoir son esprit avec nous. Fin de citation. Pour aider les membres à recevoir plus pleinement cette purification ou ces bras de la sécurité, les détenteurs des clés pour donner l'autorité et les personnes qui préparent, bénissent et distribuent la Sainte Seine doivent veiller à ce que l'on suive les directives générales contenues dans les manuels d'instruction de l'Église concernant la préparation et la distribution de la Sainte Seine. Chaque détenteur de la prêtrise doit se rappeler qu'il agit au nom du Seigneur et être respectueux et plein de dignité. En général, nos jeunes sont exemplaires. Il nous arrive cependant de constater, chez ceux qui officient à la table de Sainte Seine, une tendance dérangeante à s'habiller et à se tenir d'une manière trop laxiste et trop négligée. Jeunes gens, avant d'aller à l'église, veuillez vous arrêter une fois de plus devant un miroir et vous demander si votre présentation est en tout point correcte. Mieux encore, demandez à quelqu'un que vous aimez, par exemple l'un de vos parents, de vous regarder une fois de plus. Et si quelque chose ne va pas, ne lui en veuillez pas de vous donner des conseils. Les vrais serviteurs de Jésus-Christ ont une présentation et des vêtements corrects qui reflètent toujours les normes du Maître et non la tendance du monde à la négligence. Veillez attentivement à chaque détail pour vous assurer que l'Esprit du Seigneur sera présent. La tenue ou la présentation des personnes qui officient à la table de Sainte Seine ne doivent pas distraire les personnes qui recherchent avec ferveur les bénédictions de l'expiation infinie. L'un des thèmes que l'on trouve dans les messages du président Monson aux détenteurs de la prêtrise est que c'est un honneur de détenir la prêtrise. Je cite, « C'est la mission de servir, le droit d'encourager et la possibilité de faire du bien à autrui. » Fin de citation. Je témoigne que ceci s'applique à la préparation, à la bénédiction et à la distribution de la Sainte Seine. Pendant que j'étais évêque, j'ai vu les bénédictions de l'expiation dans la vie des membres de l'Église qui ont commis des transgressions graves. En qualité de juge en Israël, j'ai écouté leurs confessions et quand c'était nécessaire, je leur ai imposé des restrictions, par exemple de ne pas prendre la Sainte Seine pendant quelque temps. Un jeune adulte seul de notre paroisse sortait avec une personne. Ils ont laissé leurs sentiments les égarer. Il est venu me demander aide et conseils. Sur la base de sa confession et de ce que l'Esprit m'a fait ressentir, je ne l'ai plus autorisé, entre autres choses, à prendre la Sainte Seine pendant quelque temps. Nous nous sommes rencontrés régulièrement pour nous assurer qu'il y avait repentir et, après un temps suffisant, je l'autorisai à prendre à nouveau la Sainte Seine. Assis sur l'estrade, j'ai eu le regard attiré vers lui, qui prenait maintenant la Sainte Seine dignement. J'ai vu les bras de la miséricorde, de l'amour et de la sécurité l'enserrer, tandis que la guérison de l'expiation réchauffait son âme et le soulageait de son fardeau, avec pour résultat le pardon, la paix et le bonheur promis. J'ai fait l'expérience et j'ai le témoignage de ce dont le président Packer a témoigné. Je cite, « Nous pensons souvent que l'expiation du Christ ne s'applique qu'à la fin de la vie, dans la condition mortelle,
pour racheter de la chute ou mort spirituelle. C'est beaucoup plus que cela. C'est un pouvoir présent à chaque instant, auquel nous pouvons faire appel dans la vie quotidienne. Lorsque nous sommes torturés, déchirés ou tourmentés par la culpabilité ou écrasés par le chagrin, le Sauveur peut nous guérir. Bien que nous ne comprenions pas pleinement comment l'expiation du Christ s'est réalisée, nous pouvons ressentir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'aime mon Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Je mets en eux ma foi, mon amour, ma loyauté et ma dévotion. Je témoigne que Dieu est notre Père Céleste et que l'expiation est réelle et a un pouvoir en nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.